Bienvenue à la capsule sur le comment bien planter ses haricots dans le pot en géotextile. Donc, Isabelle, toujours avec vous pour vous expliquer comment bien planter ses haricots. Toujours, nous avons encore besoin de notre arrosoir, de notre petit 3 dents ou de la pelle. Dans le fond, là, non, la 3 dents. Gardez juste la 3 dents avec vous aujourd'hui. Fait que toujours comme dans les autres capsules, c'est important de bien mélanger la terre. On va l'égaliser comme ça dans le pot. Si vous voyez également des roches dans les pots, vous pouvez enlever les roches dans le fond du pot. Comme ça. Avec vous et les jeunes du camp de jour, on va faire des tipis avec nos haricots grimpants. Et dans le fond, c'est important que vous les placiez en rond dans le pot pour qu'après, environ dans 2 semaines, on vienne installer avec vous les tutors. Et moi, comment que je fonctionne, c'est que je prends ma petite 3 dents et le manche. Et par pot, il faut mettre 6 haricots. Donc, je me fais 6 trous, comme ça, avec mon manche. 2, 3, 4, 5, 6. Fait que vous voyez ici, tout le long en rond, on a fait 6 trous. Après ça, vous avez vos haricots dans les petites cellules comme ça. Et dans le fond, tout comme le plant de tomate, dans le fond, et le plant de concombre, vous pouvez arroser avant de planter pour qu'ils vont sortir plus facilement de leur trou. Puis, vous pouvez venir pencher votre petite caissette comme ça. Puis, pincer sur le bout et sortir délicatement le plant. Vous voyez, quand ils sont prêts, ils vont heureux de sortir de leur caissette. Fait que vous venez ici, je sais pas si t'allez tout va bien. Puis, vous le déposez dans le trou. Il faut que la base du plant arrive au niveau de la terre. Fait que là, vous renterrez tranquillement. Vous pouvez faire juste une petite pression dans le fond pour être certaine qu'il est bien enterré. Fait que là, vous faites ça pour vos 6. Comme ça. Après ça, par la suite, quand le plant va être bien enraciné dans notre pot, on va venir avec vous, dans le fond, faire des tuteurs en tipi. Et les haricots grimpants ils vont monter autour du tipi. Et les enfants adorent faire cette activité. Voilà. Tout comme le plant de concombre et le plant de tomate, c'est toujours important d'arroser à la base de notre plant. Et donc, tranquillement, ici, avec notre arrosoir, on arrose la base du plant. Est-ce que c'est un plant qui a besoin de beaucoup d'arrosage dans le quotidien? Quand on fait la culture dans les pots en géotextile, c'est important d'arroser fréquemment, car l'eau elle s'évapore plus facilement que dans un jardin en terre. Fait que soit que vous venez arroser le matin avec vos groupes ou en fin de journée avec vos groupes. S'il pleut, par contre, on n'a pas besoin d'arroser ces journées-là. OK, donc, quand on parle d'arrosage, il faut le faire en abondance. Oui. Parce que l'eau s'évapore beaucoup plus vite. Oui. Puis, est-ce que je peux le faire, mettons, le matin à 11 h? Non, c'est mieux le matin, très tôt, quand la période d'ensoleillement est moins forte. Puis, si vous voulez vous assurer que vous avez assez arrosé, vous pouvez venir proche de vos plants, mais pas trop proche entre les deux plants. Puis, vérifiez votre terreau en creusant s'il est humide. T'sais, si vous faites une galette comme ça, la terre elle se tient, votre terreau est assez humide. Si ça ne se tient pas, vous pouvez en rajouter un peu. Ça veut dire que la terre n'est pas assez humide. Puis, ça fait quoi si j'arrose à 11 h midi? Ça peut brûler les feuilles parce qu'il y a quand même un peu d'eau qui tombe sur les feuilles. Puis l'eau, elle ne se rendra pas en bas dans le système de racines, elle va s'évaporer, surtout en été, là, elle va s'évaporer. Fait comme ça, la plante, elle n'aura pas d'eau. Voilà. Fait que je vous souhaite une belle plantation d'haricots avec les jeunes et on se voit pour la prochaine capsule.